Hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 septembre 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite, si vous désirez une guidance perso, à me retrouver sur letarotdemalou.com. Et je vous mets à la fin de la vidéo tous les autres signes de façon à ce que vous puissiez voir facilement et ascendant et signe lunaire. Premier message, on a l'as d'épée. Tout est clair, il y a une sorte de fluidité qui arrive à vous les scorpions. On sort peut-être un peu des émotions pour y voir beaucoup plus clair. Donc si vous aviez une zone de trouble, de questionnement, de dualité, quelque chose de très lourd, la solution arrive. Voilà le premier message. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour la semaine. On a la 10 de coupe, on parle de bien-être, de plénitude au niveau des émotions et on est juste bien, on est heureux. En atout, voilà, on retrouve notre reine d'épée. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc peut-être qu'au niveau de la famille, au sein du foyer, il y avait des zones d'ombre, peut-être pour un engagement aussi pour certains. Vous allez en parler et les doutes se dissipent. C'est beaucoup plus clair. Puis ça a sauté haut et fort. On arrête de se protéger de l'autre, on arrête d'être en conflit avec l'autre. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, les amis. Quel est votre défi, votre challenge? Toi, tu rentres. Voilà. Quel est votre défi, votre challenge, les scorpions, par rapport à ça? Ouais, on arrête de se protéger. On est encore un peu sur les dents, on est un peu sur les nerfs. On a peur de souffrir, peur d'être atteint au niveau des émotions. Et ça peut vous bloquer encore. Bon, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avancez, il y a peut-être des petits résidus, mais je sens que c'est ok. On va aller voir votre réussite par rapport à ces communications. Oui, le diable, on coupe les liens toxiques. J'ai l'impression, ouais, et le cadeau. J'ai l'impression que vous allez être pointilleux dans les communications. Très pointilleux, limite un peu relou. Mais c'est pas grave. Vous allez tout aborder, vous allez tout dissiper pour vraiment être dans un rapport le plus sain possible. Alors, on peut être au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau du relationnel. Mais vous allez peut-être, je vous dis, vous allez peut-être gonfler l'autre à force de vouloir des précisions, de poser des questions. Mais au moins, vous, ça vous coupe de tous les doutes et ça vous permet d'avancer, les amis. Il y a beaucoup de signes où même si on est sur du général, c'est le relationnel qui sort très vite. Elle est importante cette semaine. Je le sens. Je le sais que c'est toi, comme disait Lara Fabian. Allez, le travail, les amis, le pro. Les scorpions, on va voir le pro pour vous. Énergie principale à 2 de bâton. Ouh, et l'as de coupe, on est bien là. On est très bien dans le travail, on est posé, on se détend, on profite. Ouais, oh là là, vous êtes super bien. Vous avez de très belles énergies, tout est fluide, vous maîtrisez votre job, vous êtes bien, il y a même des nouveaux projets, de la créativité, tout est très fluide et cette 2 de bâton me fait, j'ai vraiment cette impression que il y a beaucoup d'échanges dans le travail avec les collègues, l'entourage pour avancer. C'est très fluide, c'est très sain, c'est très beau les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ben, le chariot, effectivement, on avance, on se lance, on y va. On arrête de se brider, on arrête de s'empêcher. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les scorpions? Et voilà, on se protège, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Pourtant, vous êtes appelé à faire ceci. Vous avez peur des... Vous avez besoin de tout savoir, de tout contrôler, de tout maîtriser. Et vous avez peur des aléas. Le problème, c'est que quand on entreprend, il y a forcément des aléas, forcément. Donc c'est soit je suis entrepreneur et j'accepte les aléas, soit je suis dans l'incapacité d'accepter les aléas, c'est pas grave, mais du coup, j'accepte de ne pas être dans cette catégorie de personnes qu'on va appeler entrepreneur. C'est vraiment savoir où vous êtes. Mais pour moi, il n'y a pas de problème, tout le monde avance et le groupe va vous aider à évoluer. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, nouvelle passion, nouveau projet, le choix. Vous allez vous sortir de vos peurs, sortir de vos croyances, qu'il faut tout savoir, tout maîtriser, tout contrôler. Effectivement que ça va
se débloquer au fil du temps. Mais c'est comme si pour vous, vous lanciez dans le vide. Alors, c'est votre énergie. Mais vous allez y arriver et je sens qu'il y a un très beau et gros peut-être projet au bout où on va avancer et le groupe vous aide à sortir de cette croyance limitante, encore une fois, qui est de tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser. Donc voilà les amis, on va aller voir le relationnel. Allez, on y va, relationnel. Ah ben les scorpions, ça va très vite. En atout, la grande prêtresse et l'as d'épée. Ok, on apprend des choses là. On apprend des choses sur les gens qui nous entourent. On apprend une trahison pour certains. Ouais, quelqu'un qui a pris de la distance, il y a beaucoup moins d'échanges et... alors vous apprenez une trahison, elle ne sort pas de nulle part. Hein. Vous êtes allé chercher l'info là quand même. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à une personne. Vous aviez une question, vous avez votre réponse. Je vous sens déçu, mais vous tombez pas de haut si vous voulez. Parce que vous connaissez cette expression, quand on cherche la merde, on la trouve. C'est un peu votre cas. Alors c'était pas forcément la merde que vous cherchiez, mais vous cherchiez une forme de trahison de pourquoi l'autre n'est plus là. Vous avez la réponse. Et forcément, c'est pas... Il y a de la déception. Mais vous, ce que j'ai, et le magicien a voulu se barrer, c'est que ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de tourner une page. Ça vous permet de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, la justice. On se rééquilibre. On se rééquilibre dans les rapports aux autres. C'est ok, on a enlevé on a pété un énorme abcès. Et maintenant, notre attention, votre attention, elle n'est plus focus sur une personne. L'attention que vous donniez à ce problème, à cette personne, à ces tensions, vous allez pouvoir la donner à des gens qui sont plus proches de vous et qui vous le rendent. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge de Scorpion? D'être déçu, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu un petit coup de cœur, un gros coup de crush et vous vous sentez, il y a un moment où vous allez être triste quand même. C'est comme si vous deviez accepter que cette relation, qu'elle soit amoureuse ou pas d'ailleurs, n'est pas viable. Et c'est un peu dur pour vous, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu beaucoup de projections, mais je sens que ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Le jugement, celle-ci est venue. 6 de denier et le jugement. Vous stoppez une attente, vous stoppez une espérance. Encore une fois, vous savez, vous avez accès à des choses que vous ne deviez pas savoir. Maintenant, vous savez, ça vous aide à couper, à trancher, à lâcher. Donc, nouveau départ avec le jugement, c'est on coupe définitivement. On coupe, il n'y a plus d'attente. Et avec la 6 de denier, on nous parle de rééquilibre, d'équité, et tout va rentrer dans l'ordre avec les autres personnes, et c'est un peu ce qu'on avait dès le départ, c'est l'attention que tu mets plus sur X, tu peux la mettre sur A, B, C, D, E, jusqu'à l'infini. Voilà les amis, on va aller voir le sentimental des scorpions. Allez, on y va. Allez, le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, tac, tac, tout. Allez, c'est parti, les scorpions en couple. Ouf, rupture, super. Ah ouais, ben c'est ça. Rupture sur les doutes et sur l'espérance. Hein, alors, c'est pas tous les scorpions, les gars. Hein, on se détend. Mais pour moi, on lâche. On a accepté. On quitte quelqu'un. On m'envoie vraiment relation toxique, relation d'attente, relation non équilibrée. Et en fait, cette rupture, aussi difficile soit-elle, va vraiment vous libérer et vous permettre d'aller vers des gens qui vous correspondent. On me dit que la personne était trop immature dans l'énergie, ça ne pouvait pas marcher. Ça vous fatiguait beaucoup trop. Ouais. Vous aviez, vous, des rêves de famille et cet autre, non. Alors la famille, c'est... On parle d'ancrage aussi, hein, plutôt dans la construction. Vous n'étiez pas en phase, donc c'est peut-être une façon de vous aider à accepter la rupture. Les triangulaires scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le charnel, le soleil, le silence. Ouh, la fête est finie, là. Hein.
Vous voyez, on passe de l'été, l'été c'est la fin de l'été, on passe sur l'automne et j'ai l'impression qu'il y avait eu, je vais vulgariser, mais c'est comme s'il y avait une amourette d'été où tout était parfait et là on revient à la réalité. Il y a moins de communication et vous allez vous dire, bon c'est bon, il ou elle a eu ce qu'il ou elle voulait, maintenant je passe à la trappe. C'est ce que vous allez vous dire dans l'énergie et on sent qu'on change de saison, l'énergie est complètement différente et pour moi il y a des triangulaires qui vont s'étioler considérablement. Voilà les amis. Les célibataires, on parle d'échange. On a un homme, alors soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est vous l'homme, mais vous avez envie de communiquer. On a l'automne qui ressort, la saison, on rentre dans l'automne. Vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un qui vous manque. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, mais vous n'étiez peut-être pas prêt au départ. Et là, vous avez envie de re-rentrer en contact avec cette personne. Vous passez à l'action et vous êtes passé d'une énergie de superficialité au papounet, le papounet qui est dans l'action. Voilà les amis. Ça marche si vous êtes une femme aussi, hein, c'est possible. Mais moi je sens plutôt un monsieur, mais ça peut marcher suivant votre énergie. On termine, c'est pas fini avec le conseil d'Aurore Roger. Allez, on y va. On parle du vide, de la direction, oui forcément, et de l'effet miroir. On vous dit d'accepter peut-être des moments où vous êtes seul, où il n'y a rien, vous vous sentez peut-être triste. Ça va redonner un sens à ce que vous voulez mettre en place. L'effet miroir nous fait dire quand même dans vos relations, hein, de travailler quelque chose, de tourner une page, parce que vous avez évolué. Ok, donc peut-être que vous allez lâcher sur des gens, parce que vous vous rendez compte que dans l'énergie, ça a bien bougé. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance privée. Ciao les scorpions!